Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai été taguée par ma copine Althea et ça tombe bien puisqu'il s'agit du tag des copines. Alors oui, je suis habillée et coiffée exactement pareil que dans ma précédente vidéo. C'est tout simplement parce que je filme les deux l'une à la suite de l'autre. Effectivement, je ne peux filmer que le week-end puisque à l'heure où je rentre chez moi en semaine, je rentre, il est genre 7 heures passées. Donc le soleil commence à se coucher, c'est juste pas la peine que je me lance dans des vidéos à ce moment-là, donc je ne filme que le week-end et du coup pour rentabiliser, j'ai fait ces deux vidéos l'une à la suite de l'autre. Donc j'en viens tout de suite au tag, je vais reprendre sur mon iPad les questions donc du tag pour pouvoir y répondre. Et je commence tout de suite par la première question. Plutôt corne ou marque-page? Sacrilège. Plutôt marque-page, bien sûr. J'évite de détériorer autant que possible mes livres. Je ne supporte juste pas ça. Déjà, quand j'arrive à en corner un par malheur, parce que j'en ai pas pris soin ou que je l'ai mis dans mon sac à main et en le farfouillant, il s'est corné, je suis déjà déprimée au possible. Alors non, vraiment pas corne. L'autre jour dans le train, j'ai vu un type qui était en train de marquer ses pages en le cornant. Tout son livre était corné. J'ai juste jeté un regard horrifié à son livre en me disant mais ce gars est fou. Voilà, donc marque-page. As-tu déjà reçu un livre en cadeau? Oui, bien sûr. Lis-tu dans ton bain? Cette question est ridicule. Je suis en appartement, je n'ai pas de baignoire dans mon appartement, donc non, je ne lis pas dans mon bain. Mais j'ai déjà lu dans une baignoire. La dernière fois, c'était lors de notre voyage de noces à l'île Maurice. Et on avait la salle de bain qui donnait en fait sur le jardin. C'était une salle de bain ouverte. Quand on était dans la baignoire, on avait une vue directe sur la porte-fenêtre et sur le grand jardin de l'hôtel. Donc oui, là, j'ai lu dans mon bain et c'était juste extrêmement jouissif. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Oui, parce que j'ai une imagination débordante. J'ai commencé à en écrire deux et j'ai commencé il y a longtemps puisque j'étais encore au lycée. À l'époque, je faisais, je me rappelle, relire mes chapitres par mon prof de français qui me corrigeait les fautes et qui m'encourageait vraiment à poursuivre. Malheureusement, certes, j'ai l'imagination à vendre, par contre, je suis pas très courageuse, j'ai déjà tellement de choses à faire, donc je me trouve des excuses et malheureusement, voilà, j'avance pas dans ce que j'écris et ça fait belle lurette, ça fait peut-être un an ou deux que j'ai pas touché à mes histoires, donc voilà, c'est assez triste. Que penses-tu des séries de plusieurs tomes? Moi, ça me plaît bien, surtout quand l'univers me plaît, quand j'adore les personnages. Je suis contente de les retrouver de livre en livre. Alors par contre, j'ai horreur que ce soit des séries vraiment à rallonge. Pour moi, une série qui compte plusieurs tomes, elle en compte 5, 6, 7 maxi et après il faut s'arrêter, il faut savoir se renouveler et faire d'autres histoires parce que pour moi, les livres qui comptent 12, 13, 14 tomes, au bout d'un moment, j'en peux juste plus. As-tu un livre culte? Oui. Je vais pas être très originale, je vais parler d'Harry Potter. Je pense que voilà, ça a considérablement marqué toute mon enfance et mon adolescence. C'est vraiment le livre, je crois, que j'ai le plus relu de ma vie. Aimes-tu relire? Mais justement, on en parle. Oui, j'aime relire. Il y a certaines personnes qui détestent ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, à partir du moment où j'ai bien aimé le livre, j'aime le relire. C'est économique. Et puis voilà, je veux dire, à partir du moment où j'ai bien aimé l'histoire, pourquoi ne pas la relire? Pour faire le tri dans ma bibliothèque, je fais une chose qui est super simple. C'est-à-dire, je regarde mes livres. Et si je me dis, lui, je sens que je ne serais pas capable de le relire, c'est un signe, c'est le signe qu'il faut que je le revende parce que voilà, je ne garde que des livres que je suis sûre que je serais susceptible de relire un jour avec plaisir. Rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs des livres qu'on a aimés. Je n'ai jamais rencontré d'auteur, je crois. Donc là, au Salon du Livre, je suppose que ce sera la première fois de ma vie. Pour moi, ce n'est pas essentiel à ma survie et à mon bien-être de rencontrer un auteur d'un livre que j'ai aimé. Si ça peut se faire, tant mieux. Si ça peut ne pas se faire, tant pis. J'en ferai pas une maladie pour autant, c'est pas grave. Aimes-tu parler de tes lectures? Oui, j'adore ça, je pense que c'est bien pour ça. Évidemment que j'ai un blog et une chaîne YouTube, c'est bien pour faire partager avec un maximum de personnes mes lectures, mes coups de cœur, mes coups de gueule, etc. Donc oui, j'aime parler de mes lectures,
Malheureusement, mes amis n'aiment pas lire, mon mari n'aime pas lire, donc je pense que c'est par frustration de ne pas pouvoir parler de mes lectures que j'ai voulu faire un blog et une chaîne YouTube. Comment choisis-tu tes livres? Il y a plusieurs critères. Il y a d'abord la couverture, il faut qu'elle soit agréable à l'œil. Il faut que le résumé, bien entendu, m'intéresse, que ce soit un genre littéraire que j'apprécie un minimum. Et j'essaie aussi, en général, autant que je peux, de lire quelques avis pour voir si effectivement ça vaut la peine ou pas que j'investisse. Une lecture inavouable. Écoutez, si elle est inavouable, je ne vais certainement pas vous l'avouer. Des endroits préférés pour lire. J'aime lire dans le canapé, alors pas là comme ça tel que vous me voyez. C'est un canapé lit et quand je ne filme pas, il est constamment en banquette pour avoir les jambes allongées. Et c'est vraiment dans le canapé, affalé comme un gros caca-prout, que j'adore lire. C'est vraiment mon endroit préféré. Autrement, j'aime également lire dans mon lit, mais un petit peu moins parce que voilà, je suis seule dans la chambre quand mon mari est dans le salon. Donc je préfère lire dans le salon. Un livre idéal pour toi serait idéal, il faudrait que ce soit un genre littéraire de prédilection, il faudrait que ce soit un livre qui me permette de m'évader complètement du quotidien, d'oublier tous les soucis, tous les petits tracas de la vie de tous les jours. Il faudrait que ce soit un livre super intéressant qui me tienne en haleine du début à la fin. Lire par-dessus l'épaule. Mon Dieu, j'arrive même pas à croire que des gens fassent ça, quoi. Lire par-dessus l'épaule, je connais rien de plus impoli que ça. Télé, jeux vidéo ou livre? Alors j'aurais tendance à dire les trois, j'aime les trois concrètement. Je pense que dans l'ordre, je préfère lire, ensuite je préfère regarder la télé, donc surtout des séries télé. Et en dernier, je préfère les jeux vidéo. Quand j'étais plus jeune, j'étais une grosse geek, une grosse accro aux jeux vidéo. Tout ce qui est... Alors attendez, à quoi je jouais? Alors surtout à Final Fantasy, Kingdom Hearts, je collectionnais les PlayStation, les Nintendo, enfin même encore voilà, on a tout ça parce que mon mari joue beaucoup à la console. Mais moi, je sais pas, avec le temps, ça m'est un petit peu passé et franchement, je peux m'en passer sans problème aujourd'hui. Lire et manger. Lire et manger. En général, j'évite parce que j'ai pas envie de tâcher mes livres. Et puis, il y a manger et manger, quoi. Moi, je le comprends plus, lire et grignoter. Alors, ça m'arrive, je vais pas me voiler la face, surtout que je suis une grosse grignoteuse. Mais très honnêtement, je préfère grignoter devant la télé que grignoter quand je lis. Je sais pas, ça me procure pas du tout le même plaisir. Lecture en musique, en silence ou peu importe. Alors, surtout pas en musique, il y en a qui adorent ça pour se mettre vraiment dans l'ambiance de leur lecture. Moi, je déteste ça, ça me perturbe au plus haut point. Je peux tolérer le fond sonore de la télévision, ça encore ça passe. Quoique je suis tellement dissipée de nature, j'aime tellement faire 36 000 choses en même temps que quand il y a la télé et que je lis, j'ai tendance à lire 3 lignes, regarder un petit peu la télé et revenir. Enfin, ça me perturbe pas mal, donc voilà. Je préfère en silence, je tolère quelques fonds sonores, mais surtout pas en musique. Que deviendrais-tu sans livre? Je suppose que je continuerai d'exister, je me trouverai d'autres occupations, si la lecture n'existait pas, j'en serais pas malheureuse parce que je ne saurais pas que ça existe, mais voilà, c'est sûr que je pense qu'il me manquerait peut-être quelque chose. C'est vraiment une passion, quelque chose qui me prend énormément de temps dans ma journée, je ne vais pas me voiler la face, mais qu'est-ce que je deviendrais sans? Je serais peut-être une autre personne, je sais pas, je ne sais pas. Tu achètes un livre sur le net et tu le reçois un peu abîmé, que fais-tu? Ça me rappelle ma dernière commande, ça. Qu'est-ce que je fais? Je commence par râler parce que je suis une grosse râleuse. Donc voilà, râler c'est une seconde nature dans ma vie, donc oui, je pense que je râle. Après je crie, je hurle et je pleure. Non, je plaisante. C'est le coup de gueule et puis après en fonction de l'état, si ça passe, je le garde. Si ça passe vraiment pas, je le retourne. Les services après-vente, ça sert à ça aussi. Quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? Alors l'élément, j'ai la chance d'avoir 2 parents qui lisent tous les deux énormément. Je pense que ce sont eux qui m'ont un peu filé le virus. Et je me rappelle très bien que quand j'étais petite,
j'étais dans un petit village où il y avait une bibliothèque et on pouvait emprunter simplement que, je sais plus, ça doit être 3 ou 4 livres, quelque chose comme ça. Et moi j'avais la chance et j'avais la permission de mon père, comme il s'occupait de la bibliothèque, il me laissait le droit d'en prendre beaucoup plus que le minimum qui était autorisé. Donc je rentrais chez moi des sacs pleins les mains et vu que je lis vite, relativement vite, et ben voilà, je terminais ça en 2 secondes, j'allais les reposer et j'en reprenais d'autres, voilà, c'était vraiment génial. Et une fois tous les, je sais plus combien, peut-être tous les trimestres ou tous les semestres, il y avait le bibliobus qui venait dans notre village et je me portais toujours volontaire, je me rappelle, avec ma mère, pour qu'on monte dans le bibliobus pendant qu'il reprenait les livres qu'il nous avait prêtés à la bibliothèque. Et ben nous, on était dans ce bus pour choisir tous les livres qui allaient remplacer, voilà, ce qui partait en fait. Et j'étais vraiment, c'était comme le paradis, c'était génial. J'en garde de super souvenirs. Alors voilà, je pense que ça fait partie des éléments qui m'a vraiment donné le goût à la lecture, le fait d'avoir des parents qui aiment lire, qui aiment la lecture et le fait d'aller si souvent à la bibliothèque. Ah, et je me rappelle d'un truc aussi, petite anecdote, racontage de vie. Quand j'étais à l'école et à chaque fois que je ramenais des bons bulletins scolaires, mon père m'offrait des livres, alors c'était les livres d'une série qui s'appelle Danse. Alors j'ai jamais été fan de danse ou quoi que ce soit, mais j'étais complètement fan de cette série et ça m'incitait à vraiment travailler bien. Ça peut paraître ridicule, mais c'est la carotte quoi. Je veux dire, voilà, à partir du moment où on a une motivation, ben voilà, je savais que dès que je ramenais des bonnes notes ou des bons avis ou quoi que ce soit, et ben j'avais un petit roman. Donc voilà, c'était la fin de l'anecdote. Ensuite, que penses-tu de toutes ces adaptations cinématographiques? C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je les regarde ou pas, je me sens pas forcément obligée de les regarder. Mais après, si c'est bien fait, pourquoi pas, ça ne pose pas de problème. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans une lecture, lequel serait-ce? Ben, si j'avais envie de ne pas être originale, je dirais Harry Potter. Si j'avais envie d'être un peu plus originale, je vous parlerais d'Ophélie, qui est le personnage de La Passe Miroir, donc Les Fiancées de l'hiver, mon premier coup de cœur de janvier 2015 de cette année, qui m'a vraiment passablement marqué. Ça c'est bon. Quels sont les 5 livres de ta palle qui te font le plus envie? Alors attendez. Cette question, je ne l'ai pas préparée. Alors, je vais sur Livre Addict. C'est l'avantage d'être sur l'iPad en même temps. Alors, 5 livres de ma palle. Le tome 1 de Gardien des Cités Perdues. Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Au-delà des étoiles de Bess Revis. On en a 3. L'épreuve, le labyrinthe. Je n'ai toujours pas lu l'épreuve, le labyrinthe. Honte sur moi. Et de la même manière, un livre que je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Le tome 1 de la sélection. Voilà, on en a 5. Ensuite. Alors, la question supplémentaire que m'a posée Althea dans le cadre de ce tag, c'est si tu devais refaire le casting d'une des nombreuses adaptations existantes, laquelle choisirais-tu et qui ferait partie de ta nouvelle distribution? Mais Althea, où est-ce que tu as été pêcher cette question? C'est juste trop compliqué. Heureusement, je l'avais préparée. Ah, attendez, je me suis fait une petite ampli-sèche. Alors, si je devais refaire le casting d'une adaptation cinématographique, ce serait celui de Vampire Academy, qui est une série que j'adore, d'une auteure que j'adore par-dessus tout. Je n'ai pas vu l'adaptation cinématographique parce que ça me semblait passablement nul, à chier. Donc si je devais refaire le casting de ce film, je choisirais pour jouer le rôle de Lisa Candice Accola qui joue Caroline dans Vampire Diaries. Je choisirais Chris Hemsworth pour Dimitri parce qu'il est juste trop sexy. Je choisirais pour Rose, alors j'avais hésité entre deux, mais non, mais je pense que je vais citer celle-ci. C'est Shay Mitchell, celle qui joue le rôle d'Emily dans Pretty Little Liars. Pour Adrian, je choisirais Ian Somerhalder de Vampire Diaries parce que là aussi il est trop beau. Et pour le vieux, pour jouer Victor Dashkov,
je choisirais Ian McKellen qui joue le rôle de Magneto dans X-Men. Je trouve que ça lui irait vraiment bien. Voilà pour ce tag. Je suis désolée, à mon avis ça a dû durer une éternité, je m'en excuse. Je vais à mon tour taguer Nina de Petite lectrice deviendra grande. Et je vais lui ajouter une question supplémentaire. Si tu devais réécrire la fin d'un livre, quel serait ce livre et quelle serait cette nouvelle fin? Ne me remercie pas de t'avoir posé cette question. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.